Alors, sur la question de l'apprentissage de l'interconvictionnel, en fait, il ne faut pas croire que les choses ne se font pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres personnes ici dans la salle qui sont bien plus rompues que moi à cet exercice-là, pour avoir connu différents professeurs titulaires de cours de religion, notamment dans les écoles. Il y a quand même aujourd'hui, en tout cas moi chez les personnes que je connais, un travail très important qui est fait sur la connaissance du culte de l'autre, notamment. Aujourd'hui, mes enfants connaissent bien mieux, dans des âges encore petits, à 10 ans, la question du culte de l'autre, que je ne l'ai connu moi-même il y a 20 ou 30 ans. Et donc je pense que la mixité aussi qui peut exister dans toute une série d'espaces fait qu'à un certain moment, moi si vous demandez à mon fils ce que c'est le ramadan, ben, depuis qu'il a, je sais pas moi, 5 ans, il sait ce que c'est le ramadan. Si vous demandez à ma fille ce que c'est une nourriture halal, ben, elle sait très bien que si elle a une copine qui vient à la maison d'origine musulmane, on va aller chez Amy chercher la saucisse, que tout est réglé, tout va bien pour tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui on a une jeune génération qui, de par l'évolution de la ville, qui aussi de par l'évolution, les jeunes bougent aujourd'hui, ils voyagent, je veux dire, et ils sont dans des espaces de vie où ils ne font que rencontrer des personnes qui ont d'autres convictions, pas de convictions, enfin peu importe, et donc ils sont beaucoup plus confrontés à l'altérité au sens premier du terme. Alors, est-ce que ça doit passer par une systématisation au sein des écoles de l'explication de ce que sont les autres cultes? Moi, je pense que c'est la liberté. Alors, c'est la question de la liberté du projet pédagogique qui peut se mettre en place dans certaines choses. Moi, je pense que tout ce qui ouvre à l'altérité est quelque chose qui doit être initié. Je parlais de l'espace, voilà, de l'espace de dire, tiens, pour les fêtes, comment est-ce qu'on partage un Shabbat, comment est-ce qu'on partage une rupture de jeûne, comment est-ce qu'on partage une épiphanie. En fait, vous mettriez même ça en place dans les quartiers, quoi. Dans les quartiers, dans le moment de méditation. Vous mettriez ça en place dans les quartiers. Ça permet de décloisonner quand même sérieusement les choses. Hein. Alors nous avons retracé aujourd'hui les liens entre le politique et les religions à travers la Constitution, le principe de séparation Église-État, mais toutes les questions aujourd'hui qui se retrouvent sur la table des assemblées, dans les exécutifs et qui nécessitent un certain moment de dialogue et la mise en place d'espaces pour pouvoir échanger entre notamment les chefs de culte et le pouvoir politique. Et donc moi j'ai beaucoup appelé à travers mon intervention à la mise en place de ces espaces de dialogue, tant entre le monde politique que les chefs de culte, puisqu'on sent aujourd'hui que c'est beaucoup moins présent que ça n'a pu l'être par le passé, à travers notamment les assises d'interculturalité qui avaient été menées par Joël Milquet. Et la deuxième chose, c'est aussi ces espaces de dialogue entre les différentes personnes qui pratiquent une spiritualité, mais c'est de les retrouver aussi au sein de nos villes, au sein de nos quartiers, avec des échanges, avec la connaissance de ce qui fait la religion de l'autre. Et je pense que c'est fondamental dans une ville, notamment comme Bruxelles, où vous avez plus de 180 nationalités différentes, et donc forcément des expressions religieuses, spirituelles différentes. Notamment concernant la neutralité d'abord, premier point. Il est vrai que la neutralité est inscrite dans notre Constitution, et notamment en matière d'enseignement. Donc, la neutralité implique le respect des choix des parents et des élèves. Ceci dit, l'intervention des politiques ou des politiciens ou de certains partis politiques, en tout cas dans l'interprétation de cette neutralité, est assez remarquée, est assez présente. Lorsque cette famille bruxelloise qui a introduit un recours au Conseil d'État concernant le choix des cours philosophiques, à première vue, donc, on voit très bien qu'il il s'agit d'une intervention d'une famille, tout simplement, mais la réalité en est autre. Donc immédiatement, bien sûr, après cet avis de la Cour constitutionnelle, donc le monde politique du côté francophone s'est précipité pour supprimer une heure de cours de religion. Ce qui n'a pas été fait des côtés néerlandophones, ni des côtés germanophones, alors qu'on est dans le même pays et c'est la même constitution. Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est un arrêt qui n'est pas propre à la partie francophone, mais son interprétation et son application donc a été différente d'une communauté linguistique à l'autre. Le troisième élément, c'est concernant le dialogue. Donc, le dialogue interreligieux, d'abord, bon, il existe déjà, donc il y a déjà différentes rencontres
entre les différents représentants des cultes. J'ai été invité hier justement à rencontrer donc des représentants de la famille chrétienne, donc les différentes religions chrétiennes. C'est pour la première fois qu'on invite le culte musulman, parce que ce conseil de dialogue œcuménique dans la famille chrétienne existe depuis longtemps. Donc il y a eu cette initiative de nous inviter, de nous associer justement à ce dialogue. Au niveau fédéral, le gouvernement a mis en place le conseil fédéral de dialogue qui est présidé par le Premier ministre, mais ça traite que des questions qui relèvent des fédérales. Alors vous savez très bien qu'au niveau des cultes, beaucoup de choses ont été régionalisées. Et donc ça concerne beaucoup plus les gouvernements régionaux que le gouvernement fédéral. Donc il y a ce conseil au niveau fédéral, il y a un conseil VLD donc du côté néerlandophone, mais la partie francophone reste un petit peu absente à ce niveau-là. Donc il n'y a pas d'initiative de mettre en place un conseil de dialogue. Nous, de toute façon, on est prêt à répondre donc à toute demande donc, dans ce sens-là, en tout cas au niveau francophone. En Belgique, en tout cas, la constitution est claire. Il y a une séparation nette entre l'Église et l'État, donc entre le monde religieux et le monde politique. Du coup, donc, il n'y a pas, le politique n'intervient pas dans les religions et les religions n'interviennent pas dans les décisions, bien sûr, politiques. Donc, il y a cet équilibre-là dans notre société. Ceci ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir dialogue, qu'il ne doit pas y avoir donc de communication entre les représentants des cultes et les politiciens. Donc il y va même de vivre ensemble et de la paix dans notre société et de la vie en harmonie. Il y a certainement parfois des lois, comme maintenant donc il y a tout un débat sur la question de l'avortement et un projet de loi. Bon, les religions ne peuvent qu'exprimer leur point de vue et leur attente à ce niveau-là, mais c'est aux politiciens justement de prendre les décisions. Ceux qui votent les lois, ce sont les élus, donc c'est le Parlement, donc c'est le Parlement qui doit prendre cette décision, sans aucune intervention bien sûr du monde religieux, mais ça doit se faire en bonne intelligence bien sûr avec la société et ses aspirations. Et un bon homme politique, c'est celui qui prend en considération justement la population, les électeurs, les personnes justement de différentes confessions, sans qu'il y ait d'ingérence des religieux dans le politique et des politiques bien sûr dans le religieux.